Bonjour, je m'appelle Jean Ferrette, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée de Gaulle-Lacan et je vous parle depuis le 8e congrès de l'Association française de sociologie. Si je m'adresse ainsi à vous aujourd'hui, c'est que la gravité de la situation dans l'éducation nationale le justifie. Non, les réformes en cours n'obéissent pas à un objectif pédagogique. Oui, elles sont tout entières guidées par l'objectif de faire des économies et de caporaliser les personnels. Si je m'adresse à vous ainsi aujourd'hui, c'est que la situation dans l'éducation nationale le justifie. Non, les réformes en cours n'obéissent pas à un objectif pédagogique. Oui, elles sont entièrement guidées par l'objectif de faire des économies et de caporaliser les personnels. Faire des économies. Dans ma discipline, les SES, 70 postes seront supprimés, tandis que les heures dédoublées disparaissent. Caporaliser, mettre au pas. L'année passée, convocation au rectorat, courrier recommandé au domicile des enseignants, mutation d'office se sont succédées. Je voudrais m'adresser aux enseignants tout d'abord. Le mouvement Pas de vague, les stylos rouges, ont illustré l'indifférence de la hiérarchie face à la souffrance au travail. De plus en plus, nous devons faire face à des parents intrusifs, toujours suspicieux à l'égard des enseignants, agressifs et parfois violents. De plus en plus de collègues angoissent à l'idée d'une rencontre avec les parents. Découragement, perte de sens à son travail, burn-out, suicide parfois. Tout conduit à penser que les suicides vont se multiplier dans la profession. Vous avez pensé que c'était grave à France Télécom, à Renault? Agissons pour que cela ne se passe pas ainsi dans l'éducation nationale. Le contrôle continu au bac posera des problèmes insolubles. Dans certains établissements, il n'existe que 2 ou 3 enseignants dans une matière. Il est probable que ceux-ci connaîtront les élèves pour les avoir eus l'année précédente. L'anonymat des copies n'apportera qu'une protection toute relative. Les élèves n'auront pas beaucoup d'efforts à faire pour savoir qui les a corrigés. C'est la fin du double anonymat qui garantissait l'indépendance et l'objectivité de la notation. Ce seront des pressions considérables sur les enseignants qui se verront reprocher leurs notes. Je voudrais m'adresser aux parents d'élèves ensuite. On vous a beaucoup menti ces dernières années. L'enseignement ne sera pas plus personnalisé aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Vous n'aurez pas plus de choix, mais moins de choix. Dans des lycées, la réforme est l'occasion de la disparition de certaines options. Théâtre, cinéma. Que reste-t-il des langues anciennes? De langues devenues rares, telles que le russe, l'italien et même l'allemand. Vous ne pourrez pas associer les spécialités que vous désirez, mais choisir entre des triplettes déjà constituées. Si la spécialité que vous visez n'existe pas dans le lycée, il n'y aura pas d'arrangement possible avec le lycée voisin. Ou alors, c'est que vous êtes assez influent pour faire intervenir le ministre. Enfin, sachez que pour obtenir les résultats que vous savez au bac, nous avons subi des pressions terribles à la surnotation. Là où j'enseigne, j'ai constaté une différence de 3 points entre les moyennes annuelles et la moyenne du bac. Ce sera pire désormais. La conséquence, c'est que le bac n'aura pas la même valeur selon le lycée où le bac est passé. Vous voilà prévenu. Il ne m'est pas possible de vous souhaiter une bonne année. Elle ne le sera pas. Protégez-vous contre les risques au travail, soyez solidaires, parlez sans honte de vos difficultés et luttez.